Après cela, à la question numéro 2. On nous avait demandé proposer le pKa du couple acide méthanoïque bar-ion méthanoate qui vaut 3,8 et demander de comparer la force des acides et la force des bases. Donc, je vais revenir reprendre l'axe. Donc, pour les acides, je fais une flèche qui vient vers l'arrière et pour la base, les flèches vont vers l'avant. Donc, ici, c'est dans ce sens que les acides sont de plus en plus forts. C'est lorsque les pKa sont en train de devenir de plus en plus petits. Et pour les bases, c'est quand la flèche part de l'avant. Quand les valeurs de pKa augmentent, la base devient de plus en plus forte. Donc, nous allons classer les pKa. Pour l'acide méthanoïque, ça c'est ACOH. Et l'autre couple, c'est HCO- pour la base. Et le pKa de ce couple, c'est 3,8. Et le couple que nous venons d'étudier, l'acide, c'est NH4+, la base, c'est NH3. Avec un pKa qui vaut 9,2. Donc, avec cet axe que nous avons, si on veut comparer les deux acides, celui qui est là, qui tend vers la flèche, est l'acide le plus fort. Et pour les bases, c'est la base qui tend vers la flèche qui est la base la plus forte. Donc là, c'est en fonction des pKa croissantes. Et pour les acides, c'est quand les pKa sont décroissantes qui deviennent de plus en plus forts. Donc nous pouvons répondre à la question en disant que l'acide ACOH est plus fort que l'acide NH4+. Pour les bases, c'est pareil. De cette flèche, on voit qu'au niveau de NH3, c'est lui qui tend vers la flèche. C'est là-bas où le pKa est le plus élevé. On peut dire que pour les bases, la base NH3 est plus forte. Que HCOO-. Donc, voilà qui met ainsi fin à cet exercice où il fallait calculer la constante d'acidité, le pKa et ainsi que comparer des couples acides-bases en comparant les acides d'une part et les bases d'autre part. On rappelle les critères de comparaison utilisés ici, c'est la notion de pKa. Si les pKa sont petits, les acides sont de plus en plus forts. Mais quand les pKa sont en train d'augmenter, ce sont les bases qui deviennent de plus en plus fortes. Et pour calculer le cas où le pKa est généralement d'une solution, il est nécessaire de faire l'étude des différentes concentrations de la solution afin de déduire les concentrations qu'il a utilisées, telles que H3+ ici, telles que NH3 et telles que NH4+. Donc, après cet exercice, nous allons passer maintenant à l'exercice numéro 2 où nous allons découvrir maintenant là-bas les solutions tampons ou comment trouver les pH qui délimitent sa zone de virage précisément. Donc, nous lisons l'exercice D maintenant. Exercice D, on verse dans une solution de pH égale à 2,4 quelques gouttes d'indicateur coloré H-in. Le couple H-in bar in- a un pKa égal à 5,1. La forme acide de cet indicateur coloré est rouge. La forme basique est jaune. Une solution contenant quelques gouttes de cet indicateur coloré apparaît rouge si H-in est supérieur à 10 in- et jaune si in- est supérieur à 10 fois H-in. Quelles sont les valeurs du pH qui délimitent la zone de virage? Donc, détermination des valeurs du pH qui délimitent la zone de virage. Exercice D maintenant. Exercice D. Petit 1. Donc, il y a deux valeurs du pH. Donc, pour avoir ces valeurs du pH, nous allons procéder comme ce qu'on a vu de l'autre côté, en comparant d'abord les acides et les bases du couple. Et on va à la fin trouver une relation qui va lier le pH au pKa. Donc, nous allons faire la démarche directement sur la page. Premièrement, on nous a dit, pour une solution, la solution paraît rouge si
Donc, la couleur est rouge. Si H in est supérieur à 10 in moins, on va écrire d'abord le couple avant de commencer. H in, réaction avec l'eau. Donc ici, on a noté l'indicateur, la forme acide, c'est H in. Et sa réaction avec l'eau, H va aller sur l'eau, H plus pas sur l'eau. Et l'eau devient H3 plus, et il va rester in moins. Donc voici l'acide du couple et voici la base. Et on dit bien qu'ils sont de couleurs différentes. Nous allons écrire la relation pH-pKa. Donc pH va donner alors pKa plus log, puisque la formule c'est plus log de base sur acide. Donc la base ici c'est in moins et l'acide c'est H-in. Donc ces apprenants, de là on va exploiter la relation qu'ils ont proposée pour voir qu'est-ce que nous allons avoir la relation qui va lier pH au pKa. Donc premièrement on dit que c'est rouge, la couleur de l'acide. Si H-in, la concentration est supérieure à 10 fois la concentration de in-, qui est la concentration de la base. Donc, c'est la condition qu'on puisse voir clairement que la solution est rouge et que ce n'est pas un rouge mélangé à autre couleur. Donc, nous allons chercher à tendre vers cette expression où on va avoir in- sur H-in, ensuite continuer. Donc, on va tout de suite chercher les rapports en envoyant in- de l'autre côté. Donc, H-in sur la concentration de in- sera supérieure à 10. De là, on va inverser. C'est comme ce qu'on appelle le code. On va inverser ici. L'inversion va nous donner alors in- monte en haut, H-in vient en bas